Bonjour à vous mes chers et rendez-vous aujourd'hui pour votre bilan de l'Ouest dans la direction de l'Ouest de la roue médecine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ceux qui suivent les tirages de nouvelle et pleine lune, nous sommes arrivés ici au terme de notre direction de l'Ouest, de l'exploration de nos profondeurs. Pendant de combien de mois et de semaines nous avons parlé de la nécessité de nettoyer nos profondeurs, d'aller voir à l'intérieur, d'explorer notre paysage intérieur. Et aujourd'hui, avec ce mois de la balance dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, nous sommes avec Tishri, le mois de la balance, dans l'ouverture. Peut-être que nous sortons de notre grotte parce que nous avons réussi à faire le tour de notre individu, de notre conscience, de nos envies, de nos désirs intérieurs, et que nous allons peut-être pouvoir nous mettre notre individualité, qui n'est pas un mauvais mot, au service de la collectivité, mais en droite ligne avec ce que nous sommes et non pas avec ce qu'on pourrait nous demander ou ce que nous aurions envie de montrer pour avoir de la reconnaissance. Donc plus que jamais, aujourd'hui, c'est Garit qui nous aspecte. Alors je vous montrerai les cartes après parce que j'ai fait le tirage ce matin. Il ne fait pas très chaud dans les montagnes, donc sous la couette avec mon compagnon chat Pablo, et j'ai tiré le petit jeu pour faire mon tirage de la direction de l'Ouest. Et ici, je vais vous le montrer évidemment dans le jeu Solune, puisque vous savez qu'il est associé aux gardiennes. Donc ce jeu, il vous permet de tirer nouvelle et pleine lune tous les mois, mais aussi à chaque trimestre, il nous est demandé de faire un bilan de cette révolution que nous opérons sur nous-mêmes. Donc au bout de 3 mois, nous sommes à l'Est. Qu'est-ce qui m'a illuminé? Et puis au bout de 6 mois, fin juin, nous sommes au sud, qu'est-ce qui m'a touché? Et enfin, au bout de 9 mois, fin septembre, qu'est-ce qui va m'extraire de mes profondeurs? Comment je vais remonter à la lumière? Alors c'est Garit qui sera la carte de moi dans la coupe qui nous aspecte, bilan de l'Ouest. J'émerge de mes profondeurs face à la vérité de mon être. À présent que je me tiens au terme de mon propre enfantement, j'ouvre mon cœur et tout mon être à la guérison, la paix, la complétude. Je vous ai parlé de Rosh Hashanah la semaine dernière et je vous ai expliqué à quel point c'était une fête symbolique qui fêtait notre entrée, nous humains, dans la création, dans l'incarnation. C'est pas la création du monde, mais c'est nous, au 7e jour, quand le Créateur se repose, comment nous nous réveillons pour aller activer cette vie qui nous est donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces moyens tout à coup physiques, réels, tangibles? Et c'est toute la question. Alors, avec la coupe m'est venue sous le tas Kanaa, donc dans le monde, il nous est demandé de toucher à notre intuition. Kanaa, c'est la gardienne de la fissure de l'univers. Vous voyez, voilà notre coupe, si je les mets ensemble. Et là, Garit, force et courage dans la direction de l'Ouest. Maintenant, regarde-toi, regarde le monde en miroir de toi-même pour aller oser, avoir l'audace d'aller montrer qui tu es dans le monde et d'aller surtout partager tes qualités. Et le monde, pour cela, va te donner les révélations de l'univers. Alors moi, j'associe beaucoup cette carte Garit à Saint-Michel et son dragon. On en a parlé aussi dans la dernière vidéo. Et je trouve que la seule chose à retenir de cette vision hautement symbolique de Saint-Michel, de l'ange Michael qui vient terrasser le dragon, c'est que de son glaive, et Garit aussi est associé au glaive, hein, si vous avez le jeu des fleurs, le glaïeul, gladiolus, la fleur, le glaïeul, est associé au gladiateur qui monte au combat. Mais le combat de Saint-Michel, c'est de terrasser ce qui est destiné à mourir, c'est-à-dire c'est élaguer les vieilles branches, les branches mortes, ce qui ne donne plus vie doit être tranché. Et si vous pouvez retenir dans cette période-là que votre Saint-Michel intérieur, il est là simplement pour aller, avec son dragon, brûler les souches qui ne vont plus donner de germes et de racines. Et ça va fertiliser évidemment votre terreau.
Alors, je reprends maintenant notre magnifique tirage dans le jeu Solune et nous avions Oulp en carte de situation actuelle, le lâcher-prise, accompagnement de l'invisible. Si je vous parle de Saint-Michel, c'est tellement explicite de comprendre que nous sommes accompagnés quand nous faisons un voyage de conscience et dans le but de l'évolution de qui nous sommes, de l'évolution de nous-mêmes au service de l'humanité. Sachez qu'à chaque instant, l'univers vous accompagne. À chaque fois que vous avez envie de progresser, l'univers est de votre côté. Oulp, l'accompagnement de l'invisible, nous dit aussi, eh bien, j'ai rêvé pour les enfants de demain et il est temps que je mette mes rêves dans le réel. 9e gardienne, je vous renvoie à votre jeu Solune. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif, donc si vous vous sentez aspecté par ces cartes, écoutez-les comme un message que je vous transmets et qui est fait pour tout le monde. Moi, je ne suis pas ni un gourou, ni un professeur. J'ai une école où je suis mon propre disciple. Je ne suis pas seulement en train de vous transmettre, mais je m'élève avec mes élèves. C'est la notion qui m'est venue ce matin, l'envie de partager et d'être son propre disciple. J'en profite pour vous dire que mon école du jeu démarre en 2023, mais vous le savez déjà, j'en parle à chaque chronique. Néris en a tout. Ça, c'est le clan, la tribu. Ce qui est merveilleux, c'est que Néris, tout comme la 4e carte qui est sortie, ce sont les 2 cartes du début du cycle. Si je vous renvoie à la roue Solune, vous voyez que ici, notre premier cycle, ici, j'espère que vous le voyez, j'essaie de faire on m'a reproché d'aller un peu vite, donc j'essaie de mettre l'image un peu plus longtemps. Et bien ces 2 cartes qui sont sorties, où je vous demande de renaître dans un nouveau cycle, elles représentent aussi notre début de révolution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 2 cartes dans le jeu, alors je vais peut-être baisser la caméra pour que vous voyez les cartes, ce sera plus clair. Ces 2 cartes, l'une qui est venue en atout et l'autre qui est venue en solution, elles sont en train de nous dire ce que tu es en train de mettre en place en octobre avec cette renaissance de toi-même et de ton être et de ton incarnation. Elle correspond au cycle qui va s'animer en 2023. Rappelez-vous en ce moment ce que vous avez envie de mettre dans la matière, ce dont vous avez envie de vous débarrasser, parce que ça va conduire toute votre prochaine année. Et ça correspond tout à fait aux énergies qui nous sont proposées, dont je vous parle souvent, aux énergies zodiacales, astrologiques, cosmologiques. Alors, donc, en atout, eh bien, l'accompagnement de l'invisible, il s'appuie sur ma tribu et mon clan, créer ma famille d'âme. Ne rentrez plus en relation avec des personnes qui ne regardent pas dans le même sens, c'est pas maintenant. Et ne faites pas de prosélytisme, parce que les personnes qui comprennent ce que vous dites et où vous allez vous accompagneront naturellement. La difficulté ou la mise en garde de ce tirage, elle est symbolisée par la carte blanche qui, dans le jeu Solune, représente la direction du centre. Elle nous dit, si tu es perdu, la carte blanche, tout ce que je ne sais pas, en 3e place, la carte blanche, c'est la page blanche. C'est un blanc total, d'accord, recommencer, mais sur quelle piste? Eh bien, Solune vient vous dire, fais la synthèse, direction du centre, la carte blanche, fais la synthèse de tout ce que tu as reçu, appris, et avec, comment dire, en tout cas, sans fuir, parce que quest la légèreté, vous savez que je fais un petit extra là, mais que quand vous tirez les cartes encore, later et blanc qui sont hors alphabet, je vous invite toujours à tirer une carte par-dessus pour savoir avec encore ce que vous ne pouvez pas, avec later ce que vous ne voulez pas, et avec blanc ici Solune ce que vous ne savez pas. Eh bien ici, les gardiennes, toutes les gardiennes vous demandent de ne pas fuir. Quest, ici, la légèreté, c'est aussi celle qui dit « ne t'en va pas ». L'épreuve fondamentale en ce moment, je dirais, c'est que vous restiez en face de ce qui vous est proposé. Ne fuyez pas.
affronter, ça c'est Garit, d'une manière bienveillante, positive et pleine de confiance que tout ce qui se présente, et je reprends encore, je recite ici la Kabbale, mais toutes les épreuves qui nous sont proposées sont simplement des portes d'accès vers notre propre évolution. Remercier le challenge et l'épreuve qui se propose et aller dans un combat de guerriers de la paix. 10 minutes, j'avais promis d'être assez courte, donc je termine évidemment avec la solution l'humile dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et l'humile, c'est aussi la première carte de cette roue médecine, donc à la direction de l'Ouest. Garit vous dit: préparez-vous pour le nouveau cycle. Vous avez 3 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, pour mettre en place cet embryon de projet. Et dans 3 mois, le fœtus sera viable. Je vous embrasse tendrement et je vous dis rendez-vous quand même pour le lundi d'Afa dans 2-3 jours. Très très belle fin de semaine et bon week-end à vous.